Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On est toujours sur notre chaîne préférée, ITCF, IT sans frontières. Nous allons maintenant, aujourd'hui, répondre à une problématique ou à un questionnement très important. Comment les machines arrivent à recevoir les informations en provenance d'autres machines. C'est quoi le mécanisme utilisé pour que l'ordinateur ne se trompe pas des destinations? Pourquoi un ordinateur A va envoyer vraiment les données vers un ordinateur B et ça doit arriver directement sans qu'il y ait peut-être des erreurs, mauvais choix de chemin et ainsi de suite. Qu'est-ce qui encourage cet ordre-là? C'est le thème de cette vidéo. Après avoir parlé des couches du modèle OSI, nous allons aujourd'hui voir ces mécanismes qui permettent que cela soit possible. Il s'agit bel et bien, comme vous ne pouvez pas vous tromper, de l'adressage réseau. C'est grâce aux adresses réseau que cela est possible et nous allons voir comment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mes chers amis, je vous ferai passer mon générique et je vous reviens dans quelques instants. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir des annonces lors de nos prochaines vidéos. Donc, c'est parti, mes chers amis, et à tout à l'heure. Ok, voilà, nous y sommes. Et là, nous allons maintenant voir, mes chers amis, les adresses réseau. Ici, nous parlons d'adressage réseau. Comme je vous avais dit, les machines communiquent entre eux dans un réseau local ou distinct par le biais des d'adressage réseau. Maintenant, c'est quoi l'adressage réseau? Il y a combien de types d'adressage réseau? Toutes ces questions, nous allons les répondre tout au cours de cette vidéo. Restez accrochés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur notre cloche de notification et nous sommes ensemble. C'est parti. Maintenant, nous allons d'abord voir c'est quoi une adresse réseau et c'est quoi l'adressage réseau. Nous disons l'adressage réseau, c'est un ensemble, mes chers amis, de mécanismes permettant d'identifier, de localiser, c'est très important, d'abord identifier, localiser et joindre les équipements connectés à un réseau informatique afin qu'ils puissent communiquer entre eux correctement. Déjà, nous répondons à la première question. Comment ils arrivent à parler? C'est par le biais des adresses. Parce que ces adresses-là ne permettent non seulement de localiser, mais d'identifier également de façon unique, ça il faut le savoir, chaque équipement connecté sur les réseaux. Mes chers amis, voilà le point le plus important, le mystère de réseautique, informatique. C'est ça le mystère. C'est ça le secret, le mot-clé des réseautiques. Maintenant, c'est là, il repose principalement sur l'utilisation des types d'adressage. C'est ça, voilà. Comme je vous avais dit, on se pose la question, comment cela se fait dire? C'est au travers des adresses. Et nous avons combien de types d'adressage pour que cela soit possible? Nous en avons généralement deux types d'adressage. Et ces deux adressages-là, ces deux types, sont généralement complémentaires. Et nous allons les voir
un peu plus tard pourquoi et comment. D'abord, nous avons l'adresse IP qu'on appelle aussi adresse logique et nous avons l'adresse MAC qu'on appelle l'adresse physique. Voilà les deux types d'adresses. Voilà, à partir de ces deux adresses-là, toutes les périphériques, les ordinateurs, le serveur, tous les équipements réseau peuvent s'y joindre et se parler entre et à partir de ces deux adresses. Dès que l'ordinateur A connaît ces deux adresses de l'ordinateur B, à ce moment-là, il peut parler, l'un de ces deux adresses, il peut parler à l'ordinateur B sans problème. Voilà, c'est ça le but des adressages IP, des adressages réseau. Et nous avons deux types, l'adresse logique qu'on appelle adresse IP et l'adresse physique qu'on appelle l'adresse MAC. On va comprendre c'est quoi l'adresse IP et c'est quoi l'adresse MAC et c'est quoi leur différence. C'est parti, une très bonne vidéo et là on avance mes chers amis. Ici vous devez savoir une chose, sans l'adresse réseau, sans ces adresses-là, ces deux types d'adresses réseau, donc IP et MAC, un appareil ne pourrait ni envoyer ni recevoir des données. C'est ça, on répond à la question. Ni recevoir des données, mes chers amis. Car les réseaux ne seraient pas ou transmettre ces informations-là. Parce que ton réseau ne peut pas, ton ordinateur ne peut pas transmettre des choses dans le vide. Non, il faut qu'il sache à qui il envoie ça et comment. Et pour que cela soit possible, il faut des adresses. Et ces adresses-là sont de deux types. Il y a d'abord l'adresse qu'on appelle l'adresse logique ou IP et l'adresse physique ou MAC. On va voir ici. Ces deux adresses sont indispensables pour d'abord la communication locale. Des ordinateurs qui veulent communiquer dans un même réseau. Nous avons besoin des adresses. C'est ce qu'on appelle la communication locale LAN. Et quand je parle de LAN, je pense que vous comprenez bien. Local Area Network. Il y a une vidéo de Dieu qui a parlé de ce type ce sont les types des réseaux informatiques. Les types des réseaux. On va le voir. Il y a aussi des adressages qui nous permettent de la communication entre réseaux, c'est-à-dire WAN et Internet. Wide Area Network ou Internet. On a aussi parlé de ça. Et là, on va voir c'est quoi les types d'adresses dédiées pour parler à des réseaux distants. Nous avons les routages des données. Router des données. Il faut savoir que je dois quitter ici, je dois passer par là, je dois passer par là, je dois passer par là jusqu'à arriver là-bas. Router toute ta trajectoire, ça c'est fait grâce aux adresses réseau. Et ensuite, la gestion et la sécurité des réseaux. S'assurer que les informations n'est pas sur certains ordinateurs, de peur que ces gens ne sont pas serrés ou ces ordinateurs-là ne sont pas fiables, ces personnes qui les utilisent ne sont pas fiables. Tout ça est fait par la gestion des adressages réseau, mes chers amis. Et là, comme on vient de le voir, on a déjà donc on peut déjà voir en premier, dans ce type d'adresse, on verra déjà l'adressage IP. C'est notre premier point. C'est quoi une adresse IP, mes chers amis? Une adresse IP, c'est une abréviation, un sigle qui veut dire juste Internet Protocol. Donc, quand on parle de l'adresse IP, on parle d'une adresse Internet. C'est ce que ça veut dire. Une adresse IP est une adresse logique. C'est-à-dire une adresse logique, ce n'est pas une adresse physique, différente d'une adresse physique. Une adresse logique, c'est une adresse attribuée à un appareil pour identifier et le localiser sur un réseau. Cette adresse-là est attribuée. Ce n'est pas une adresse qu'un ordinateur a naturellement, non. C'est une adresse qu'on attribue. Donc, c'est toi, l'administrateur réseau, l'administrateur du système, qui va donner à chaque ordinateur une adresse. Tu fais ton réseau, tu vas créer ton réseau, implémenter ton réseau, tu calcules ton réseau en fonction de tes besoins, parce qu'on va voir tout ça, comment le faire. Et tu vas commencer maintenant à donner à toutes les périphériques, à tous les appareils de ton réseau, une adresse IP dans ton réseau pour que ces derniers puissent communiquer ensemble par le biais de cette adresse-là. Donc, cette adresse-là que l'administrateur des systèmes, que l'administrateur réseau donne aux équipements, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP. Et cette adresse dépend d'un réseau
qu'un administrateur s'est choisi pour son système. Voilà. Les caractéristiques de cette adresse. C'est une adresse qui peut changer. L'adresse est dynamique parfois via DHCP parce qu'il y a des services qui offrent automatiquement ces adresses-là et ces services-là, ce n'est pas un service qui vient du ciel. Hein. C'est toujours l'administrateur qui va les configurer. C'est ce qu'on appelle DHCP. Tout ça, on va le voir plus tard. C'est quoi ça? Donc, l'adresse physique ou IP address, lui, peut changer. Il peut aussi, il est utilisé juste pour la communication entre les réseaux. Donc, si je suis dans le réseau A, je vais parler avec un autre qui est dans un autre réseau différent de mien. Là, j'utiliserai l'adresse UP. Je pense que vous comprenez la différence. Déjà, je commence par le premier. Ensuite, il y a aussi, il fonctionne à la couche 3, c'est-à-dire du modèle OSI. Il y a des vidéos dédiées. On avait dit que le modèle a 7 couches. On a dit que c'est le couche 3 qu'on appelle la couche réseau. Et cette couche-là, c'est sur cette couche où fonctionnent les adresses UP. Ce sont des routeurs, les équipements qui s'en chargent. Et voilà les particularités et les caractéristiques de l'adresse UP. D'abord, il peut changer. Donc, si un autre administrateur vient dire non, je ne vais plus donner cette adresse, je change en ça, ça change. Il est utilisé pour la communication entre deux ou plusieurs réseaux différents. Et aussi, il fonctionne à la couche 3, c'est-à-dire couche réseau. Voilà les particularités, mes chers amis, de l'adresse IP. Là, on peut donner un exemple. Voilà, nous avons su deux types d'adresses IP. Il y a l'adresse IP version 4 et il y a l'adresse IP version 6. Une vidéo dédiée vous sera donnée. C'est quoi la différence entre ces deux adresses et pourquoi ces deux adresses, ces deux types d'adressage logique existent. Nous sommes d'abord dans la différence entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Là, on a dit maintenant pour les adresses IP, nous avons IPv4 avec comme exemple 192.168.1. Normalement, on ne prononce pas les points, on lit juste les numéros. 192.168.1.10. Ça, c'est une adresse IPv4. Il est dans des nombres décimaux, comme nous connaissons. C'est en base décimale. On le voit en base 10, c'est décimal. Mais il y a aussi IPv6, dont les nombres sont en hexadécimal. C'est-à-dire, c'est une version, c'est une notation simplifiée du binaire. Ça, il faut le savoir. Voilà 2001, DBD ou DB8, 2.1. Ça, là, ce sont aussi des binaires écrits en hexadécimal. Ça, c'est des décimales. Écrit en base 10, ça, c'est écrit en base 16. C'est ce que veut dire hexadécimal. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire là. Donc, mes chers amis, c'est ça, les deux types d'adressage IP. Voilà l'adresse IP qui est utilisée pour ce faire. Exemple, ton ordinateur reçoit l'adresse IP, par exemple, et ton routeur pour accéder à Internet. Donc, tu as ton ordinateur et ton routeur lui donne une adresse pour accéder à l'Internet. Voilà ce que représente une adresse IP. Nous allons voir dans la prochaine vidéo c'est quoi une adresse MAC. Et cela fera aussi l'essentiel pour juste une petite vidéo synthétique où on doit mettre en exergue la différence entre les deux. Voilà, mes chers amis, nous sommes ensemble et merci de m'avoir suivi et à la prochaine.